Bien, merci Madame la Présidente. Donc, le projet de budget pour 2014 présenté par la Commission européenne le 26 juin dernier s'inscrit dans un contexte difficile marqué par des tensions croissantes entre la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen. Tout d'abord, ce projet de budget est présenté alors que l'exécution du budget pour 2013 montre davantage encore que l'an dernier une méfiance croissante entre la Commission européenne et le Conseil. Cette méfiance se traduit dans des désaccords profonds entre les institutions sur le niveau de crédit de paiement nécessaire en 2013 et en 2014. Pour 2013, la Commission européenne a ainsi fait état de report de besoins de paiement de 2012 sur 2013 à hauteur de 16 à 17 milliards d'euros et a présenté en conséquence, dès le 27 mars dernier, un projet de budget rectificatif demandant l'ouverture de 11,2 milliards d'euros. Le Parlement européen avait fait de l'adoption du budget rectificatif présenté par la Commission européenne un préalable indispensable à son accord sur le cadre financier pluriannuel. Il a toutefois adopté une position plus nuancée dans sa résolution du 3 juillet 2013 sur l'accord politique relatif au CFP 2014-2020. Il a en effet indiqué que l'adoption de ce budget rectificatif était un préalable à son approbation ou à son adoption du budget pour 2014. Pour l'instant, le Conseil ECOFIN a adopté le 9 juillet dernier un budget rectificatif à hauteur de 7,3 milliards d'euros et a pris l'engagement politique d'adopter un budget rectificatif complémentaire en cas de nécessité en renvoyant l'examen sur la base d'estimation affinée par la Commission européenne à l'automne. Pour autant, cela n'a pas empêché la Commission européenne de faire preuve de créativité budgétaire puisqu'elle a présenté le 27 juin dernier son projet de budget pour 2014 en précisant qu'il tenait compte du budget rectificatif pour 2013 dans son intégralité. Ensuite, le projet de budget pour 2014 est le premier à s'inscrire dans le cadre financier pluriannuel pour 2014-2020. Il en reflète parfaitement le difficile équilibre trouvé le 27 juin dernier dans l'accord politique entre le président Barroso, le président Schulz et le ministre irlandais Kenny. Le Parlement européen a voté en séance plénière le 3 juillet 2013 une résolution politique donnant son accord sur le CFP, mais il doit encore faire l'objet d'un vote au Parlement européen le 10 septembre prochain. Aussi, avant de passer la parole à Estelle Grelier pour présenter plus en détail le projet de budget pour 2014, il est utile de rappeler les principaux points de cet accord. S'agissant des montants, le Parlement européen a finalement accepté les plafonds sur lesquels le Conseil européen s'était mis d'accord le 8 février dernier, soit 960 milliards d'euros en engagement et 908,4 milliards d'euros en paiement, auxquels peuvent s'ajouter 10 milliards d'euros d'instruments de flexibilité. Je ne peux que m'en féliciter puisque cela correspond à peu près au volume que j'avais défendu ici même en novembre dernier, car il me semblait le mieux à même de financer les priorités européennes tout en tenant compte du contexte de crise actuelle. C'est toutefois bien inférieur aux demandes du Parlement, ainsi qu'à la proposition de la Commission européenne, qui s'élève à 1 060 milliards d'euros en engagement et que notre Commission avait soutenu. En contrepartie de son accord sur les montants actés par le Conseil européen, le Parlement européen a obtenu des avancées dans 5 domaines. D'abord, une meilleure garantie du respect de l'unité du budget, avec la présentation en même temps que le projet de budget d'un rapport dressant un bilan des coopérations renforcées, mais aussi des dispositifs intergouvernementaux comme le Fonds européen de développement et le mécanisme européen de stabilité. Cela nous permettra d'avoir une meilleure vision d'ensemble des financements mobilisés dans le cadre européen. Deuxièmement, une clause de révision du CFP en 2016 au plus tard. Troisièmement, une méthode de travail sur l'évolution des ressources propres, associant les représentants des 3 institutions et les parlements nationaux. Elle prévoit la constitution d'un groupe de haut niveau qui devra présenter une première analyse fin 2014, en tenant compte notamment des contributions des parlements nationaux et l'organisation d'une conférence interinstitutionnelle associant les parlements nationaux en 2016. Il nous revient donc d'approfondir rapidement les options que nous souhaitons privilégier. Quatrièmement, l'introduction d'une plus grande flexibilité dans le budget. L'accord prévoit ainsi une souplesse accrue dans le recours aux instruments de flexibilité, comme des possibilités de report sur l'année suivante de la réserve pour aide d'urgence et du Fonds de solidarité de l'Union européenne, mais il prévoit surtout une plus grande flexibilité dans la mobilisation des crédits au sein du cadre financier pluriannuel. Ainsi, en paiement, la marge sous plafond d'une année pourra être reportée automatiquement sur l'année suivante sans limitation. Un plafond encadrant le montant des reports est toutefois prévu pour les années 2017, 2018, 2019 à hauteur de 7,9 et 10 milliards, soit 26 milliards au total. Ce mécanisme garantit que la totalité des 908 milliards d'euros du CFP 2014-2020
pourront bien être utilisés sur la période et conduira ainsi à une mobilisation de crédit supérieure à celle du cadre financier pour 2007-2013 qui a été sous-exécuté. En engagement, les marges sous plafond des années 2014 et 2016 pourront être reportées sur la période 2016-2020, ce qui représente environ 2,6 milliards d'euros. Ces crédits seront fléchés vers la croissance et l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes. Cinquièmement, la priorité est enfin donnée à l'emploi et à la recherche. Les 6 milliards d'euros prévus au titre du dispositif de lutte contre le chômage des jeunes seront mis en œuvre en intégralité sur les 2 premières années du CFP, soit en 2014 et 2015, conformément à la volonté du Conseil européen. Les dépenses en faveur des PME, d'Erasmus et de la recherche seront également avancées en début de période à hauteur de 400 millions d'euros, conformément aux souhaits du Parlement européen. Par ailleurs, les États ont ouvert la possibilité d'une mobilisation supplémentaire de crédits au titre du Fonds européen d'aide aux plus démunis, puisqu'1 milliard d'euros supplémentaires pourraient être mobilisés sur une base volontaire au-delà des 2,5 milliards actés par le Conseil européen de février. Je te passe la parole maintenant pour le budget.